Bonjour, bonjour. On se réveille tout doucement à Kavala. Enfin, tout doucement, c'est déjà 10 h. Et regardez où on a séjourné, quoi, franchement. Magnifique. Et cette petit gîte, en fait, qui accueille un peu les voyageurs. Un petit gîte atypique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gîte comme ça, avec des mots de voyageurs qui sont laissés sur le mur là. Un mot d'un pèlerin de Jérusalem il n'y a pas longtemps, avec le signe, la marque de la voie de Jérusalem. Donc ça fait plaisir de voir ça. Et surtout, je vais vous montrer là, juste devant notre chambre, il y a 3 chambres, avec une cuisine partagée, une salle de bain partagée, comme j'ai dit. Et juste devant notre chambre, juste pour nous, c'était pas fait exprès, mais regardez ce que j'ai trouvé. Et oui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, celle-là. La coquille Saint-Jacques. Il y en a hier qui me fait... Ouais, bah c'est un signe. C'est un signe. Il y en a qui est en train de se finir, de se préparer. Et là, on a prévu de faire une petite étape. Ça va pleuvoir cet après-midi, donc on va vite faire l'étape. 12 km à faire et on rejoint un camping qui est ouvert toute l'année. Donc ça tombe bien, comme on est un peu après sur une côte où il y a pas mal de villes, de villages. Donc pour trouver un spot pour la tente, et puis on voulait pas monter dans la montagne tout de suite aujourd'hui. Donc on va aller jusqu'à ce camping là, tout tranquillement. Et ouais, vous avez pu voir hier, Kavala, superbe surprise, un joyau de la mer Égée pour moi. Franchement, c'est le plus beau qu'on ait vu, style grec. Enfin, ouais, on est en Grèce, donc c'est normal, mais ouais, depuis le départ, hein, ça n'a rien à voir avec Thessalonique. Et puis, même si Thessalonique, on a aimé y séjourner, mais là, c'est ouais, la ville bleue, quoi. Donc voilà, bah, je vais me préparer là, finir de me préparer vite fait là. Et puis ben on est parti, direction, ça s'appelle Neo Kavala, donc nouveau Kavala, juste à côté, pas loin en face, c'est sur la côte hein, encore. Ouais, mais ce signe, parce que le chemin de Compostelle, nous, eh ben, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est... Pour ceux qui me suivent, vous savez, mais c'est là où on s'est rencontrés avec Yana il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, ça passe. Et donc de voir cette coquille à nouveau, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une coquille Saint-Jacques, bah nous, ça, c'est là-dedans. Donc voilà. Bon bah allez, c'est parti. On se rejoint juste après, sur le chemin. Bon, nous partons de Kavala et regardez en face de nous, Constantinoupolis, 460 km. Et bah, Constantinople, vous savez bien, c'est Istanbul. Juste au pied de cet aqueduc, c'est incroyable de voir cet aqueduc en plein milieu de la ville, quoi. On était tout là-haut hier. Waouh. Kavala, incroyable. On a du mal à partir, là c'est 11 h, je crois. Regardez. Fou. Ah, toujours nos amis les chiens qui sont là. Ah, il n'y en avait pas beaucoup de chiens. Il y en a quelques-uns de chiens à Kavala, de chiens errants. C'est surtout les chats, quoi. Alors regardez ça, quoi. Par où on part, quoi.
Bah ouais, on avait du mal à partir, on s'est arrêté dans un café qu'on avait vu hier, un peu genre atypique, avec des couleurs un peu ouais, cool, à la cool. Et bon, on a pris un petit cappuccino. Et la fille elle fait ouais, bah, qu'est-ce que vous faites? Enfin voilà, on explique un petit peu, on parle souvent de notre voyage. Et elle fait ah, ben prenez ça, vous voulez pas quelque chose pour votre voyage et tout là. Elle est allée derrière, c'est un bar à cocktail aussi. Elle nous a ramené des fruits, une bouteille d'eau, bah, super gentil. Donc on a bien fait de prendre un petit cappuccino. On a des fruits pour toute la journée. Allez, bah on va sortir. Par contre, pour sortir, ça va être un peu de route. Et puis, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chemin aujourd'hui. Mais bon, comme j'ai dit, on marche que une douzaine de kilomètres, un petit peu moins même, une dizaine. C'était trop bien, Kavala. Trop bien. Je repars avec le sourire. Et voilà, à nouveau sur la plage. Nous laissons Kavala derrière nous, regardez. Ça peut paraître moche de loin, mais moi je trouve que ça a son charme, hein, vraiment. Tous ces immeubles blancs comme ça, là. J'aime bien. Et de toute façon, on dira pas de mal de Kavala. C'est ma petite ville de cœur là sur la côte. C'est vraiment magnifique. Bon bah on fait une petite marche sur la plage là parce que ah, c'est que de la route là, hein, jusqu'à Nea Kavarli en fait ça s'appelle Nea Kavarli. Il nous reste 9 km là jusqu'au camping. Et ça fait du bien là, de retrouver le bruit des vagues. Oh, je suis conscient, vous avez eu beaucoup de mer, beaucoup de plages, vagues. Au bout d'un moment, quand je fais les montages, je me dis oh, c'est tout le temps la même chose en fait. Mais bah, ça va rechanger après. On sait pas, peut-être qu'on va en Bulgarie. Après, enfin on va voir. Je vous expliquerai un petit peu plus le plan un peu plus tard en vous montrant la carte. Bah, j'annonce la pluie, même grosse pluie cet après-midi. Je vois pas d'où ça peut venir, mais ouais, il sent l'air, il est un peu lourd là. Ayana continue sa collection de coquillages. Ouais, non, tu l'as déjà celle-là. Ah, ils sont tous uniques. Ah, elle a un petit, non mais vraiment, elle a au moins 200 grammes de coquillages hein, dans son... Non, je disais 1 kilo, mais j'abusais, mais ouais, vraiment 200 grammes. Et là, il y en a encore plein. Ah, fou. Ah, ça fait bon, hein, ça fait plus froid. Donc, ah, petit oursin. Ouais. Bon, j'arrive de filmer, Yana, elle ramasse tous les coquillages. Là, parce que ça... ouais, bah, je l'ai déjà, ça va. Bon bah voilà, c'est quoi le chemin aujourd'hui? C'est un peu merdique, hein, c'est de la grande route, comme j'ai dit. La 4 voies même, franchement. Mais on a toujours les stickers de la Jérusalem, ouais, donc bah, c'est par là. Ah ouais, on n'a pas le choix, sinon il faut remonter dans les montagnes. Il y a 2 jours de montagne à faire avant de rejoindre le camping où on est. Et ouais, des fois, c'est ça le chemin. C'est ça le chemin. On est sous une petite pluie aussi. Là. Et ouais. J'espère que ça va pas plus pleuvoir que ça, qu'on n'arrive pas à tremper au camping. Qu'on n'ait pas à faire sécher des choses parce qu'on on va poser la tente. Donc j'espère qu'il y a un petit coin pour s'abriter au camping aussi. Parce que si ça pleut cet après-midi, voilà, qu'on ait un petit coin où se poser avec des chaises dans le camping, j'espère. On va voir ça, il nous reste 4 km et quoi, 1 km sur cette route. Et après on tournera à droite et puis ça sera plus calme. Wouhou!
est à l'abri pendant quelques mètres. Ouais, parce que ça commence à bien pleuvoir là en fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marché sous la pluie, hein, vous me direz. Bonjour, bonjour. Nous sommes toujours au camping d'Alexandros à Nea Carvali. Réveil dur ce matin, dur. Bah ouais, comme vous voyez, on n'a pas monté la tente hier. On est arrivé en début d'après-midi sous une bonne pluie. On était assez trempés. On s'est réfugié dans le bar du camping pour sécher un petit peu. Et ouais, c'était cher de poser la tente, 20 € quoi, pour poser la tente. Donc la différence avec un bungalow qu'on a derrière était très peu. Donc ouais, c'était 7 € en plus. Donc, et puis ça a plu toute l'après-midi, toute la soirée et une partie de la nuit. Mais bon, ouais. Depuis l'Italie, on n'a pas eu ce sentiment de payer cher pour ce que c'était, quoi. Comparé en Grèce, hein, je compare pas avec la France, hein, parce que évidemment ça va. Mais ouais, on a eu les douches, c'est dégueulasse, les toilettes, il y a de la pisse partout, il n'y a qu'un toilette. Pour plusieurs, enfin il y a des autres sanitaires un peu plus loin, mais vers où on est là, il n'y a qu'un toilette, la douche, on a eu des fois la douche tiède, mais ça va, c'est juste qu'on aime un petit peu plus chaud. Mais là, c'était pas tiède, c'était presque froid. Une douche presque froide. Et puis le bungalow là, c'est dégueulasse. C'était dégueulasse. Ça va, les lits étaient propres, hein. La literie était propre, donc bon, c'est le principal, hein, pour dormir. Ouais, et puis mal au ventre ce matin là, ça va être dur aujourd'hui. On a 25 km à faire. Parce que faut qu'on avance, on va pas rester dans ce camping. Ouais. Plus ouais, on a payé. Ouais, je sais pas, j'ai mangé la moussaka hier. Moussaka, fallait bien qu'on goûte la bonne moussaka, mais je sais pas, elle était peut-être pas très fraîche la moussaka. Ça va un petit peu mieux là le ventre, mais ouais, pas motivé pour marcher. Ouais. Puis les prix, ouais, les prix sur la carte, la moussaka, elle a essayé de m'arnaquer, quoi, la dame. Elle a essayé de m'arnaquer. Ça s'est pas arrivé depuis l'Italie. L'Italie, c'était monnaie courante, ça. C'est pas arrivé depuis l'Italie, quoi, depuis qu'on est en Albanie. C'est comme ça. On va avancer et puis, ouais, oublier cet endroit. On n'a pas le feeling, quoi, comparé à Kavala où c'était c'est le jour et la nuit, quoi. Voilà. Je vous montre quand même où on a dormi. Ok. Voilà, on a dormi. Heureusement, il y avait l'air conditionné. Ça caillait tellement. Puis il y avait les chiens aussi qui aboyaient cette nuit-là. Bon, pas très bien dormi, quoi. Eh ben, on va finir de se préparer et puis on va attaquer l'étape qui, nous on suit la Via Egnatia maintenant. On va direction un village qui s'appelle Chrysoupoli et je vais vous montrer ça sur la carte, ce qu'on a prévu de faire pour les prochains jours. Donc, nous sommes le point bleu au bord de la mer Égée. Donc comme vous voyez, hier on a fait la petite étape Kavala. Donc une douzaine de kilomètres jusqu'à où on est, à Nea Carvali, au super camping d'Alexandros. Et donc aujourd'hui, on continue sur la Via Egnatia. L'étape officielle, c'est Chrysoupoli.
Normalement, c'est Kavala Chrysopouli, l'étape officielle. Et nous, on va pousser un petit peu plus loin parce qu'on a trouvé quelque chose de moins cher qu'au camping dans le petit village ici, de Crémasty, au nord-est de Chrysopouli. Voilà pour l'étape d'aujourd'hui. Hein, Yana, super le camping. Hein. Super le camping. Oh, on a le sourire hein, quand même, vous voyez. Ça va quand même un petit peu mieux le ventre. Donc ouais. Franchement, ouais. Moins cher qu'à Chrysopouli, moins cher qu'ici là où on a trouvé après Chrysopouli. C'est une quinzaine d'euros 15 € par personne. Et on aura une salle de bain privée. Enfin voilà, parce que ça pleut encore ce soir. Là pour l'instant c'est arrêté. Et ouais, on sera mieux. Le seul problème entre Chrysopouli et Crémasty, le petit village là, ça doit nous faire un énorme détour parce qu'il y a une rivière à traverser. Ben, nous on s'en fout, on va tracer tout droit et puis on va traverser la rivière pieds nus quoi. On verra. Mais c'est une grande rivière quand même. Mais on a regardé sur Google Maps, je pense que ça devrait le faire. Je vous montrerai ça hein, dans la journée, la traversée de rivière à pied pour couper quoi, parce que sinon on doit faire 10 km de plus, franchement autant déchausser et puis traverser la rivière. Voilà, et ben on finit de se préparer, je vais aller me laver les dents et puis on quitte ce camping et c'est parti pour cette journée sur la Via Egnatia, cette fois en Grèce. Nous sommes sur le chemin. Regardez à quoi ça va ressembler aujourd'hui. Diversité du chemin. C'est ça qu'on aime, des chemins. Nous on fait le chemin pour ces genres de paysages, vraiment. C'est... ah bien sûr je rigole. Mais ouais, il y a des passages comme ça. Voilà. Avec une nuit de merde. Enfin, je relativise hein, ça va. Pas... ouais. Et puis aujourd'hui, le gris, ils annoncent une semaine de gris, je crois. Je sais pas, on nous a dit, c'est pas top. Et puis bah là, on peut pas suivre la mer Égée. Et puis on retourne dans les terres, mais il n'y a pas forcément de montagne, donc un petit moment plein. Voilà, on l'accepte, on l'affronte et on garde le sourire. On arrive près d'une centrale là, énergétique. C'est très très moche. Ouais, ça nous change. De toute façon, on peut pas tout le temps avoir. Vous avez vu les dernières vidéos? C'est le paradis quoi. C'est le paradis. On finit en apothéose par Kavala, une ville incroyable qui nous a surpris. Et... donc bah ouais, après il faut bien qu'il y ait un peu de moche. Ça c'est sûr. On est exactement sur la voie de Jérusalem. On a vu encore les stickers hein, juste avant. Bon bah voilà, hein, on suit la voie de Jérusalem jusqu'à, je sais pas, jusqu'à où. Elle passe pas par Istanbul. Hein. Il y a une variante qui passe par Istanbul, mais après la voie de Jérusalem, quand tu rentres en Turquie, ça va directement au sud. Bah là, nous, on n'y va pas. Ah bah bon, c'est parti pour cette journée grisouille, grisouille. On est motivé là. Ah ça va, on a une vingtaine de kilomètres à faire. Voilà. Allez, rien à voir. J'arrête de filmer. Ouais, regardez là. Là, la voie de Jérusalem nous faisait rentrer dans cette société pétrolière et de gaz, enfin voilà. Et puis ben on est allé jusqu'au bout, et un gars il nous dit non non on peut pas passer, faut pas passer, enfin on voyait là. Mais la route, on a un droit de passage, mais c'était marqué qu'on doit être soumis à un contrôle, et si on a des choses dangereuses ou des choses considérées comme des armes, ils peuvent nous les saisir. Donc nous on a une bouteille d'essence, donc déjà c'est foutu. C'est foutu, et puis et un petit Opinel, donc au cas où. Voilà, donc on doit faire tout le détour, on doit retourner en arrière là, enfin on est retourné en arrière, et là on rejoint la grande route
pour repasser de l'autre côté de cette société. Ça nous fait 2-3 km en plus, quoi. Enfin 2. Ouais. Les ennuis continuent. Putain, c'est la journée de merde, je sens. Non, je reprends mes bâtons. Yana, elle a mal au dos. Rien ne va plus, rien ne va plus. Comme vous voyez, on prend ça avec humour. Ah, Yana. Allez, on va dormir dans un bon endroit ce soir. Yeah, but it's at 30 km. 30? Non, c'est pas 30. Hein? 20? No, 30. Non, non, c'est pas à 30. C'est à 20. 20 km, on va couper à travers les champs et puis les rivières. Bon, quand je vous dis que là, je le sentais pas, là, sur notre application, même sur Google Maps, en fait, ça c'est une route, quoi. Une petite route, mais il n'y a plus de route maintenant, je sais pas ce qu'ils ont foutu, donc là, on a dû rebrousser chemin là-bas. Traverser ici par ce truc là, j'ai dû vérifier si ça tenait bien. Et maintenant on va rejoindre la grande route parce que là on peut pas passer par les champs d'oliviers. Enfin on est complètement en hors piste, quoi. Putain, je disais à Yana, je vais appeler ça titre de la vidéo, une journée de merde, quoi. Bah allez, on rejoint la grande nationale, je sais même pas par comment, on va encore avoir passé dans un champ, je sais pas, un fossé, mais elle est pas loin, la nationale, elle est là-bas. Et après on essaiera de reprendre un petit chemin, quoi, mais on était bien sur notre petit chemin là. Mais bon, le petit chemin n'existe plus. Allez, à suivre pour de nouvelles galères. Eh Yana, on va où? Mocha Café. Ouais, on va prendre un café. On n'a pas eu de café ce matin. Et bon, on n'est pas motivé pour avancer. Pas du tout. Bon, on est sur un beau petit chemin là depuis quelques kilomètres. Ah ouais. Ouais. Pas mal les petites collines sur notre gauche. Bon, ça devient un peu mieux quand même là. Et ouais, le départ a été dramatique, hein. Putain, société pétrolière, après c'est, je sais pas, c'est cassé la montagne là, enfin c'est dégueulasse la montagne. Il y avait un truc qui brûlait, enfin c'était... Et après t'arrives, t'as un panneau, t'arrives, vous rentrez dans le parc national de la Macédoine de l'Est. Oh, super le parc national, hein. Franchement, c'est que des cultures, des sociétés de pétrole, des carrières dans les montagnes. Ah, après c'est pas mal, mais bon, il faut qu'ils mettent le panneau après. Putain, on critique aujourd'hui, hein. Allez, direction le Mocha Café. Double expresso, yeah. Double, on prend pas de double normalement, hein. Single, enfin simple. Et la double, ça va nous mettre un petit coup de pied aux fesses pour continuer cette journée dramatique. On est reparti sur la voie de Jérusalem et ça va être ça tout droit là pendant 11 km je crois, 10 km. Ça longe la grande route là. Donc on est tranquille, on est bien. On a pris une petite part de pizza aussi à la boulangerie là. Et là on repart plus motivé. Ça va. Qu'est-ce que tu dis, Yana? Elle va mieux, Yana. C'est bon, le double expresso, l'autre fois ça m'avait réveillé aussi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Parce que ce matin ça avait mal débuté, puis finalement, en positif. Un petit café, il y avait une cigogne juste en face, dans un nid là au-dessus. Yana, elle me fait, ouais, il y a un copain d'Alsace. Je vais chercher une voiture, moi, ou une plaque de voiture. C'est dans là-haut, ouais. Ah ouais, putain, la cigogne. Et comme ça, on s'est rappelé les bons moments du chemin alsacien. Et tout début de notre aventure en juin dernier. Et oui, l'Alsace. Que de bons souvenirs. Quand je me rappelle, je me remémore le départ, j'ai l'impression que c'est il y a
C'est il y a plus d'1 an. Hein. C'est il y a 3 ans. C'est ouais. J'en profite pour dire un petit coucou à l'Alsace, aux Alsaciens qui me suivent. Je sais qu'il y en a pas mal. Grâce à la vidéo de Strasbourg qui avait bien marché. Donc beaucoup d'Alsaciens qui se sont abonnés à la chaîne. J'ai hâte de revoir l'Alsace. Où j'ai habité pendant 1 an après le chemin de Compostelle pour me rapprocher de Yana. Nous nous enfonçons tout doucement vers l'inconnu, comme je vous ai dit ce matin là, pour éviter de faire un détour qui nous rallongerait facile de 10 km. Et ben on va tenter notre chance en traversant après des champs. Je sais même pas ce que c'est comme champ, si c'est des ronces, si c'est... Et après une grosse rivière, comme je vous ai montré, une grosse rivière qu'on traversera à pied en espérant qu'elle n'est pas trop profonde à l'endroit où on arrivera et en espérant qu'on puisse y accéder, qu'il n'y ait pas des barrières de ronces, d'arbustes comme ça là. Ça c'est que des pics partout quoi. Ouais. Ça va être freestyle, ça va être même peut-être très chiant. Eh ouais, on voulait pas faire tout le détour. Là, on aura bientôt plus de chemin. Donc, va falloir y aller. Eh ben, à tâtons, quoi. Je sais pas. On verra. On va voir. Je vous montre vite fait sur la carte où on en est. Pour vous montrer notre décision de traverser une rivière. Donc, ce matin, nous sommes partis, vous vous rappelez, de Néa-Carvali. Et on a longé principalement le long de la nationale. Là. Finalement, nous ne sommes pas allés à Chrysopouli, qui est au sud de notre position. Là. On a longé la nationale sur des chemins tout droit, rappelant le Camino Frances sur la voie de Jérusalem. Et là, donc, on quitte juste à ce village-là et on s'enfonce pour traverser cette rivière et rejoindre le village qui est en face de nous, Crémasty, où on va aller dormir. Et on coupe comme ça parce que sinon, il faut vraiment faire le tour partout, par en haut là, tout en haut. Donc c'est ouais, c'est une quinzaine de kilomètres en plus quoi. Je crois que ça sent la fin du chemin. Surprise, surprise. On va voir. La rivière est juste derrière les arbres là. Et ouais, nous on vient d'ici. Regardez. C'est mort. On est paumé dans les cultures. Alors. Ouais, là c'est la fin, donc maintenant il faut qu'on trace tout droit jusqu'à la rivière et comme j'ai dit en espérant avoir accès à cette rivière. Là, c'est ce que on redoutait, un mur de ronces. On va aller voir plus loin. Peut-être que c'est un peu plus praticable là-bas. Peut-être une petite entrée. Là, il y a un petit chemin là, je crois. Je crois.
ici un petit semblant de chemin. Because the river is not right behind. Bon, on a abandonné là, passer par là, impossible. On continue. C'est bon, on a retrouvé un chemin. Ah, moi, c'est belle fleur là. And we are lucky because we found fast. Ouais. Un chemin qui va direction la rivière. Mais il n'est pas du tout sur notre application, hein, celui-là. Donc on va traverser ce... Regardez quoi, c'est genre c'est impossible à traverser quoi, tu vois. Et là c'est bon. La rivière est à 200-300 mètres tout droit là. Ouais. Mais ouais, on est genre vraiment là dans un endroit pas touché quoi. Vraiment, regardez-moi ces ronces quoi. Regardez-moi cette forêt qu'on voulait traverser quoi. On n'aurait jamais traversé quoi. Allez, la chance nous sourit. Hop. Donc nous c'est tout droit hein. Non? Ouais. Ok, premier mur de traversée. On va prendre ce petit chemin là. Ouais. Il y en a, on entend la rivière. Ah ouais, vous avez vu là, c'est vraiment une impression. Oh. Ouais, il n'y a rien autour de nous quoi. Il n'y a rien, rien. Rien du tout. Pas un seul bruit, juste les petits oiseaux et encore. Oh là là. Ah, c'est fou. Ah bah bonne surprise. Nous arrivons à la fameuse rivière qui me paraît quand même assez grande. Ah ouais, je m'attendais pas à ça quoi. Oh là là. Là-bas au bout. Ouais. Je vous emmène avec nous là vraiment en direct pour la fin de journée de notre aventure et là c'est vraiment de l'aventure. Le courant a l'air ok. Hein? Ouais. Dans quoi on s'est engagé là, franchement. On va voir Google Maps
et on va regarder en vue satellite là où il y a possibilité, on va longer la rivière. Enfin, finalement on n'est pas arrivé. Aïe aïe aïe. Ah ouais, sur l'application on a déjà traversé la rivière en fait maintenant. Mais bon, juste ça vaut le coup d'être vraiment au milieu de nulle part là. Là il n'y a rien, les humains ils viennent pas ici. À suivre. Peut-être au-dessus là-bas, il y a moins de courant mais c'est plus large à traverser. On va aller voir de toute façon. Et ben. Bon, nous allons tenter par ici. On va juste essayer, hein, bien sûr. Et puis, bah, si c'est trop profond et que le courant nous emporte, ben, on rebroussera chemin. Bon, on a essayé hein, juste ici là. Et non, c'est trop dangereux. C'est trop de courant. Trop de courant, pas vraiment dangereux, mais bon, si on traverse avec le sac et puis qu'on tombe, que le courant nous emporte un petit peu, ben, le sac il va dans l'eau. Donc on va essayer un peu plus loin là-bas. Il y a peut-être une chance. Et sinon on remontera la rivière jusqu'au moment où on peut traverser, si on peut. Si on peut. Ah, en plein milieu de la rivière là, c'est trop profond là, on peut pas, c'est chier. Bon, on va devoir remonter là-bas. On va remettre les chaussures et puis on va longer la rivière. Ouais. C'est déjà 5 heures là, je crois. Ouais. Allez, on se dépêche. On remonte la rivière. On va voir un endroit où ça a l'air d'être un peu plus fin pour traverser. Et puis, sinon on est dans la merde, les amis. On est dans la merde. Ouais. Ah mais bon, on a réservé quelque chose quoi. Bon, c'est 30 €. Ah non, mais bah, après, sinon, si on fait tout le détour là, ça nous fait quoi, une douzaine de kilomètres en plus. Bah, on les fera, hein. Pas le choix. Hein. On l'a voulu, on l'a voulu. Ah, c'est tellement frustrant là. On est remonté la rivière pendant 2-3 km et là on voyait, c'était marqué franchissement sur Google et c'est juste 10 mètres quoi, et là-bas on peut traverser quoi. Mais là il y a plus d'1 mètre de... Ouais, il y a 1,50 m de fond hein, je pense, un peu plus. Ah, c'est frustrant, ça fait chier quoi. Et là-bas on va aller voir une dernière fois, c'est notre dernière chance. Sinon eh ben, on va se faire ce détour là. En contournant, en allant, il y a l'autoroute, il y a un pont. Et puis bah, la route qui passe un peu au nord de l'autoroute, il y a un pont aussi. Et, ouais, non, c'est pas possible de traverser. Ça a plu toute la journée hier aussi.
Ah, c'est trop profond là. Eh putain, le village il était juste là derrière quoi. Bon bah allez, on va y aller parce que là ça commence à pleuvoir. Voilà. Voilà. Au moins il arrive quelque chose aujourd'hui parce que je me disais ouais, je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui, il n'y a rien de spécial, c'est fait pas beau, on est dans la vallée. Et puis bah finalement c'est l'aventure quoi. Nous sommes arrivés à notre hostel et regardez par quoi on est accueillis. 3 chiens. Et il y a un chat là-bas aussi. Ils sont gentils. Et regardez-moi ça quoi. Ils veulent rentrer dans notre chambre. Hein? Hein les petits pupis. Wow. Et puis le chat là-bas, il est avec les chiens, il se prend pour un chien en fait. C'est le pote, c'est les poteaux quoi. Il est beau hein. Le bébé là. Et ben voilà, notre chambre pour la nuit. Donc bah, ça fait nuit hein. Voilà, petite salle de bain, petit évier, bon bah, voilà, rien de spécial. Pour 15 € par personne la nuit, donc c'est pas très cher. Alors bon, la galère quoi. La galère, mais la galère. Et ben c'est que 19 h, vous savez quoi? Parce que... Attendez, il y en a qui se fait... Aïe aïe aïe. Ouais, je vous raconte ça vite fait et puis après voilà, on va manger, on va se doucher là, on n'en peut plus. Cette rivière, elle nous aura bien fait galérer. Hein. Donc on a repris le chemin direction la route nationale en fait. Direction la route nationale et là on était sur le... Oh merde. Et là, ben là, ça va pas là. Et il y en a là de nouveaux copains. Hey, copain, on l'aime bien. Bon, je continue l'histoire. Oh putain, on est fatigué. Oui, c'est que 19 h, pourquoi? Parce qu'on a rejoint la route. Depuis le chemin qu'il y avait depuis la rivière, on a retrouvé un chemin et on a rejoint la route. On regarde sur la route et il faut vraiment faire un grand détour, hein, comme je vous ai montré ce matin sur la carte. Et il nous restait 18 km. Et là, vous savez quoi? On rejoint la route. De l'autre côté, il y avait une petite chapelle. Et puis il y avait une voiture de garée. Je dis, oh, il y a notre voiture qui nous attend en rigolant. Hein. Et puis bah, il n'y avait personne dans la voiture. On était assis. Moi, j'allais manger ma pizza. J'avais un bout de pizza. Enfin, on était... franchement, on ne savait pas quoi faire. Ça commençait à faire nuit là, sur la grande route. Et 18 km quoi. À 18 h 30. La nuit commençait à tomber. Et ben... Yana, elle me fait un moment. J'allais commencer à manger ma pizza. Elle fait... ouais... regarde, il y a les gens qui reviennent, je crois que c'est les gens de la voiture. Et puis je fais, ah ben, allez, je vais demander. Hein, quoi. Puis bah, ils parlaient pas anglais, donc on s'est compris avec Google Translate, Google Traduction. Puis je fais, ouais, on s'est perdu, voilà. Enfin, elle traduit sur son téléphone, ouais, on s'est perdu. Et puis sur la route de notre hôtel, et on essaye d'arriver jusqu'à là, à Crémasty, donc là où on est. Ils font ok, bah, venez avec nous, on vous emmène. Et ils nous ont emmenés jusqu'à notre hôtel devant. Et puis eux, ils allaient à Xanthi. C'est l'étape qu'on se fixe demain avec Yana. Ils allaient là-bas à Xanthi, donc ils ont fait un détour pour nous. Vraiment très gentil, quoi. Ah bah ça nous a enlevé une épine du pied. Hein. Ah, c'est de notre faute. Hein. On a voulu traverser la grande rivière. Yeah. Regardez ça, Yana est toujours avec les chiens. This one is so happy. Ah bah oui, le bébé là. Ah, regardez, on va voir les chiens. Ah, voilà. On a nos pets. Je sais pas à qui ils appartiennent, hein. Franchement. Parce qu'il y a personne dans l'hôtel, donc personne. Enfin, c'est pas un hôtel, hein, c'est genre. Qu'est-ce que tu fais faire, toi? Viens dire bonjour à la communauté. Et toi, tu dis bonjour à la communauté? Ouais. This one, he wants. Ouais, je sais pas à qui ils appartiennent. Je sais pas. Parce que là, oui, il y a plein de chambres en fait. Il y a des dortoirs aussi, un peu gîte quoi. Enfin, gîte comme sur le Camino. Hein. Et bah, il n'y a personne pour nous accueillir. La clé était sur la porte. Elle m'avait envoyé un message, là, la dame.
Et bah ouais. Bah, en tout cas, il y a des chiens pour nous accueillir, donc on est toujours accueillis par les chiens. Bon allez, je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. C'était une longue aventure, la fin de journée pour nous. On va bien se reposer, bien manger. Et puis je vous dis à demain. Allez, à ciao ciao.